tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis joie de partager avec vous les 5 lectures que j'ai terminées. Alors pour ceux ou celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu remarquer que j'ai fait un readathon en compagnie de plusieurs lectrices, mais notamment Nina Quill qui organisait ce readathon. Et ce readathon concernait donc plusieurs lectures, notamment de manga, mais vu que moi je ne suis pas lectrice de manga, j'ai remplacé ça par des romans. Alors beaucoup ont réussi ce readathon, par contre moi pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que vu que je ne lis pas de manga, moi j'ai pris des romans, on pouvait tout à fait le faire, il n'y avait pas de souci. Mais on n'est pas au même niveau, au niveau page, histoire, etc. Donc j'ai essayé de prendre des petits romans pour dire d'essayer d'avancer en même temps que les autres lectrices et en même temps que Nina. Si vous ne connaissez pas Nina Quill, je vous mettrai son adresse YouTube dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, elle est super sympa. Voilà, donc ici j'en ai terminé 2, le troisième est vraiment en fin de lecture, mais bon voilà, je compte le terminer ce soir. Et donc il y a trois autres lectures que j'ai terminées également, dont une en audio et les 2 autres en broché. Voilà, donc si vous êtes prêts, on est parti. Alors pour le premier roman que j'ai lu en audible, il s'agit de Myrina Holmes, écrit par Anatrice aux éditions Black Ink. Pour ce bouquin, je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Je suis Myrina Holmes, la meilleure traqueuse d'Infernum, chargée de neutraliser les créatures surnaturelles qui bafouent nos lois. Dans mon monde, les démons sont légion. 14 pour être précise, 7 voués aux vertus cardinales et 7 dominés par les péchés capitaux. Hybride marginal, je n'appartiens à aucun d'eux. Ce qui m'arrange, j'adore mon boulot et ma vie sur Terre quand je ne suis pas en mission. Sauf bien sûr lorsque de mystérieux cadavres tombent littéralement du ciel pour me torturer les méninges et que ma demi-sœur de succube se met à fréquenter libre sang le plus exécrable qui soit. Kellen Wills. Pêcheur surpuissant, commandant en chef d'une armée d'élite, il n'incarne pas un péché capital. Non, il les cumule tous les 7. Je peux vous garantir que c'est vrai. Avec une prédilection pour la luxure, la colère, l'orgueil et la gourmandise. Mais gardez ce détail pour vous. Bref, l'odieux personnage s'est mis en tête de me séduire, sans doute parce que je suis la seule femme à résister à ses charmes douteux. Cet ivre sang peut toujours aller au diable, car j'ai d'autres démons de minuit à fouetter. Alors, mon avis, c'est une pépite. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas le langage cru, le langage vulgaire, je vous le déconseille. On ne va pas parler de phallus, on ne va pas parler de rapport sexuel, on ne va pas parler de faire l'amour, on va parler d'autres choses beaucoup plus vulgaires. Donc, pour ceux que c'est rédhibitoire, ne lisez pas ce bouquin, ça ne sert à rien parce que c'est tout le long du livre qu'on parle comme ça. Voilà, donc moi ça ne me dérange pas à outrance, hein. Disons-le, ça ne me dérange vraiment pas, mais ce livre est une pépite, je peux vous l'assurer. Moi j'ai adoré, j'ai ri, mais j'ai ri, quelque chose de phénoménal. Moi je le lis en audible dans ma voiture et je peux vous garantir que beaucoup de chauffeurs lors d'un feu rouge à côté de moi se sont demandé pourquoi je me marrais autant. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je peux vous garantir que par exemple, si vous lisez ce bouquin, le moment de la douche, vous m'en direz des nouvelles. Parce que franchement, c'est une pépite. J'ai ri aux larmes. Mais vraiment, c'est une tuerie. Myrina, dans ce livre, est une fille qui ne se laisse pas faire, qui est face à un ivre sang, qui est pourvu des 7 péchés capitaux. Et quand je vous dis les 7, il est vraiment pourvu des 7. Il n'y en a pas un qui n'est pas pourvu. Mais surtout, l'orgueil. Monsieur est un moi-je. Monsieur s'aime, hein, il faut dire ce qui est. Il s'adore, aucune femme ne lui résiste, il est le meilleur. Ça, c'est Wills. Et puis, d'un autre côté, vous avez Myrina qui, elle, n'en a strictement rien à faire. Elle ne veut pas en entendre parler. De un,
parce que c'est le petit copain de sa sœur, et de 2, parce qu'elle ne supporte pas son caractère égoïste, égocentrique surtout. C'est vraiment entre les deux fuse une jouxte verbale mais splendide, fabuleuse. Moi, j'ai vraiment adoré ma lecture et je ne peux que vous le conseiller. Cette trilogie est disponible donc chez Black Ink en brochet et en audible, donc je vous invite, ou même en e-book, donc je vous invite fortement à les lire. Et je sais que Black Ink ici a sorti un 4e qui est un spin-off de la trilogie, pardon, et qui est Arthur Will's Home, je pense, si je ne me trompe pas, que j'ai vraiment hâte de découvrir et je vous le recommande. Si le langage cru et un petit peu vulgaire ne vous dérange pas à outre mesure, eh bien, je vous conseille fortement de lire. C'est une pépite. Vraiment foncez. Le deuxième roman, il s'agit de L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. C'est Hugo Poche. Voilà, donc je vous l'avais déjà présenté dans ma lecture en cours. Donc il s'agit du petit hardback édition collector. Et ici, dans ce roman, on va faire la connaissance de Holly, qui est vraiment une poissarde, on peut dire ça comme ça. C'est une poissarde par rapport à sa sœur jumelle qui s'appelle Amy, qui elle, par contre, tout lui sourit. Elle est vraiment chanceuse, elle peut jouer à n'importe quel jeu, elle va toujours gagner, contrairement à Holly qui, elle, voilà, c'est la catastrophe ambulante, cette jeune fille. Et donc dans ce roman, on va assister au mariage de Amy, donc sa sœur jumelle, et Holly va devoir passer toutes les festivités en compagnie de Ethan, qui est son pire ennemi et qui n'est autre que le frère de son futur beau-frère. Alors lors de la cérémonie, rien ne va se passer comme prévu. Malheureusement, je ris parce que c'est vraiment à mourir de rire ce bouquin, je vous le conseille. Lors des festivités, rien ne va se dérouler comme prévu. Tout le monde va tomber malade, sauf Holly et Ethan, qui eux n'auront pas mangé de crustacés. Donc tout le reste de l'assemblée va être malade comme un chien. Ils vont vomir partout. Je vous passe les détails. Si vous le lisez, vous aurez les détails, n'est-ce pas? Et donc ici, Holly et Ethan n'auront pas d'autre choix que de participer à la lune de miel que Amy aura gagné, puisque comme je vous l'ai dit, Amy a le cul bordé de nouilles. Hein, donc tout lui sourit. Et donc Holly va partir à la place de sa sœur et Ethan va partir à la place de son frère. Et donc ils vont aller tous les deux en lune de miel. Va s'en suivre, arriver là-bas, une multitude de péripéties, de moments uniques que je vous invite à découvrir en lisant ce roman. Alors mon avis, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment lecture. Holly est rafraîchissante. Elle est râleuse aussi un petit peu, mais bon, ça c'est un peu en chaque femme, je pense. Et Ethan, quant à lui, est aussi un peu mystérieux. On se demande ce qu'il pense et donc on va apprendre dans ce roman que quelquefois les apparences sont parfois trompeuses. Je ne peux que vous recommander ce roman. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai passé vraiment un très bon moment lecture. Le troisième roman, il s'agit de La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumen. Alors il s'agit également d'une trilogie. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Gianna, qui est une fervente lectrice et qui a malheureusement perdu sa maman à l'âge de 4 ans et qui est élevée ici par son beau-père. Elle va se retrouver avec sa meilleure amie dans une des plus prestigieuses et une des plus grandes bibliothèques de sa région. Et lorsqu'elle va aller feuilleter un livre, elle va rencontrer un jeune homme. Et ce jeune homme va feuilleter un bouquin devant elle et en une fois, ce jeune homme va disparaître. Elle va se rapprocher de ce bouquin où ce jeune homme a disparu. Elle va être aspirée dans ce livre et va se retrouver dans un autre monde où des dangers plus dangereux les uns que les autres vont se retrouver sur son chemin. Pour l'instant, j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai vraiment été prise dans l'aventure de notre protagoniste qui se demande où elle débarque, elle, jeune humaine, dans un monde qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, avec des monstres plus effrayants les uns que les autres, avec des sorciers, des magiciens,
elle ne sait pas du tout où elle est tombée, elle ne comprend plus rien, pourquoi elle, simple humaine, a réussi à traverser ce bouquin. Elle n'en sait rien du tout, elle ne comprend pas où elle est, pourquoi elle est si spéciale, et elle va l'apprendre tout au long de son périple. Et donc ici, je trouve qu'on en apprend déjà pas mal, et j'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai vraiment hâte de m'atteler sur le tome 2 et sur le tome 3, parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements. On est vraiment happé dans l'histoire, parce qu'à chaque fois qu'elle découvre quelque chose, hop, un autre secret débarque, et ainsi de suite. Et donc, elle va comprendre un petit peu au fur et à mesure des pages qui elle est, pourquoi elle a pu traverser ce bouquin. J'ai vraiment, vraiment adoré ma lecture. Je vous le conseille vraiment fortement parce que c'est une petite pépite. Moi, j'ai vraiment passé un très, très bon moment. Et donc maintenant, on va passer au roman que j'ai lu pendant le Ridathon avec Nina Quill. Elle organisait également une lecture commune sur Acotar, donc qui est un palais de roses et d'épines, ou d'épines et de roses, c'est ça. Un palais d'épines et de roses, donc qu'elle organise. Donc en janvier, c'est le tome 1, en février le tome 2, en mars le tome 3 et le tome 3 et demi, je pense, et au mois d'avril le tome 4, quelque chose comme ça. Mais je vous mettrai donc son lien YouTube ici dans la barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie de suivre la lecture commune, eh ben, vous êtes les bienvenus, n'importe qui peut y participer. Voilà. Et donc moi, pour le mois de janvier, j'en ai profité de ce ridathon et de cette lecture commune pour terminer donc le tome 1 de Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse, je pense. Oui, c'est ça, La Martinière Jeunesse. Alors, c'est un beau petit hardback, il est magnifique avec de très très belles dorures ici. Et donc ici, vous voyez, donc vous avez le tome 2, le tome 3, c'est ça, tome 3 et demi et tome 4. Donc pour l'instant, en hardback, vous avez le 1, le 2, le 3 et le 3 et demi, et le tome 4, pas encore, mais la maison d'édition a annoncé qu'ils allaient sortir le 4 très prochainement en hardback. Je sais aussi qu'il y a d'autres tomes qui doivent arriver. Il y a un tome 5, je pense, un tome 6. Et si je ne me trompe pas, un tome 7. Mais je ne suis pas très sûre de moi. Il faudrait que je regarde de façon plus approfondie pour être certaine qu'il y ait encore d'autres tomes. Et donc ici, je vais vous lire le résumé. Ce sera plus facile parce que c'est un monde de faées, etc. Et donc, j'en perds un peu mon latin. Alors, en chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faé. Et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamelin, un grand seigneur faé, la traite comme une princesse. Et pourquoi, lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Mais comme une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Donc, comme expliqué donc dans le résumé, on va faire la connaissance de Fer, ici, à 2 sœurs, et elle vit dans la chaumière avec ses 2 sœurs et son papa. Et il n'y a que Fer qui puisse venir en aide à sa famille pour les nourrir. Elle s'en va chasser. Malheureusement pour elle, comme c'est expliqué, elle va vouloir chasser un animal qui est une biche, sauf qu'un autre animal va faire son apparition pour lui voler son repas. Et donc, elle ne va pas se laisser faire et elle va abattre donc cet animal. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet animal ne sera autre qu'un faé, donc un immortel. Quelqu'un va venir la récupérer et donc son geôlier, comme expliqué, va l'emmener de l'autre côté de la frontière, chez les immortels, vivre avec lui. C'est sa punition pour avoir tué donc un de ses failles. Lors de son périple du côté des immortels, Fer va faire la connaissance de plusieurs personnes, mais ces personnes ont une particularité, c'est qu'ils sont tous masqués. Elle ne comprend pas pourquoi. Beaucoup de secrets tournent autour donc de ces fameux masques. Elle ne comprend pas également pourquoi on la traite comme une princesse, elle qui a tué l'un des leurs. Et donc ici, dans ce roman, on va
comprendre pourquoi, au fur et à mesure des pages, Fer est si importante aux yeux des Fae. On va comprendre aussi son évolution donc dans cette société. On va découvrir d'autres personnages aussi importants les uns que les autres. Moi, personnellement, ce tome 1, beaucoup ne l'aiment pas. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je dirais même que c'est un coup de cœur parce que j'ai pas su le lâcher une seule seconde. Vraiment, cette histoire est magnifique. Il paraît que le tome 2, il va y avoir beaucoup de rebondissements. Donc, je vous en parlerai au mois de février parce que je vais attaquer la lecture commune avec Nina au mois de février. Moi, j'ai vraiment aimé ce tome 1, mais vraiment, je comprends pas les autres lectrices qui disent non, j'aime pas, Fer me tape sur les nerfs. Oui, oui, maintenant, moi je me suis mise à la place de notre protagoniste. On l'enlève de sa famille, on l'emmène dans un monde à part où elle est traitée comme une reine alors que sa famille continue à mourir de faim de l'autre côté, puisque seul Fer est capable de chasser et de venir en aide à son père et à ses deux sœurs. Je peux comprendre aussi cette jeune fille qui se retrouve, elle, d'un côté où tout lui est offert sur un plateau d'argent. Elle se sent un petit peu coupable d'un autre côté, alors que sa famille, elle, est vraiment dans le besoin, qui meurt de faim, etc. Et que si elle n'est pas là, eh bien, ils ne savent pas manger. Voilà, donc, oui, certes, le personnage de Fer est un peu difficile, mais moi, je l'ai vu autrement. Et moi, elle ne m'a vraiment pas dérangée, bien au contraire. Ce qui m'a un peu énervée, c'est son attitude. On lui dit de ne pas faire ça, elle y va quand même. Voilà. Elle est têtue, elle veut quand même y aller, alors qu'on lui conseille de ne pas le faire, j'y vais quand même. Voilà, ça c'est un petit peu ennuyant, mais d'un autre côté, si elle ne l'avait pas fait, elle n'aurait pas rencontré d'autres protagonistes importants à l'histoire aussi. Il y a un moment, oui, il y a peut-être des passages dans le livre qui ne plaisent pas à tout le monde, mais je pense que certains passages sont importants pour la suite de l'histoire, au risque de ne pas plaire à certains, mais moi personnellement j'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur pour moi, je pense, honnêtement, à bien y réfléchir, oui, parce que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment hâte de me mettre aux deux. J'attends le mois de février. Voilà, parce qu'en même temps j'ai d'autres lectures pour le mois de janvier à lire, mais j'attends quand même le mois de février avec impatience pour lire le tome 2, parce que cette fin, aïe, cette fin, je vous en dirai pas plus. Il faut vraiment que vous le lisiez parce que c'est une tuerie. Pour l'avant-dernier roman, il s'agit d'une saga pour l'instant de 4 tomes qui n'est autre que The Cupidon Brothers, donc les frères Cupidon. Et donc ce tome-ci, c'est le tome 1 qui n'est autre que Eros. Alors je sais que certains diront « il y a un torse ». Moi personnellement, ça ne me dérange pas, au contraire. J'aime bien regarder ce que je n'ai pas chez moi. Oups. Voilà, donc moi franchement ce type de couverture ne me dérange absolument pas, et donc ce roman a été écrit par Estelle Évry en auto-édité, je pense, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, en auto-édition. Dans ce roman, on va faire la connaissance de notre protagoniste principale qui est Daphné. Elle va intégrer des studios de tournage pour une série très célèbre dont notre cher et tendre Eros, ici présent, en est l'acteur principal. Elle vient en aide aux acteurs de la série en tant que coordinatrice en intimité. Ce qu'elle ne se doutait pas, c'est que notre cher et tendre Eros, ici présent, n'est pas du tout ce qu'elle espérait, c'est-à-dire c'est un jeune homme qui n'en a strictement rien à faire de son job à elle et donc qui n'en fait qu'à sa tête. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que notre cher et tendre Eros Cupidon n'est autre qu'un ange. Voilà. Et donc, elle va apprendre petit à petit, tout au long de l'histoire, que Eros n'est pas la personne qu'elle croyait, parce qu'il faut savoir que Eros ne se cache pas qu'il est un ange. Il le dit, voilà, haut et fort, il s'en fout puisqu'il dit qu'il est un ange, voilà, mais les humains de toute façon ne croient pas aux anges. Donc il a beau dire je suis un ange, c'est pas pour autant que les humains vont le croire. Mais au fur et à mesure donc de cette histoire, Daphné va se rendre compte que finalement notre cher petit Eros est finalement bien un ange. Voilà. Le problème, c'est que Daphné va voir toutes ses valeurs remises en question lorsque Eros
va vouloir la draguer et va vouloir en faire son casse-croûte. Voilà, donc moi j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Ce ne sera pas un coup de cœur malheureusement pour moi. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Maintenant j'ai trouvé que tout allait un petit peu trop vite pour moi. Voilà, c'est un tout petit roman, hein. Il fait 247 pages, allez 250, hein, on va pas chipoter. Voilà, je trouvais que ça allait un petit peu trop vite, cette relation entre Daphné et Eros. Ok, voilà, avec un petit roman, il faut s'attendre aussi à ce qu'ils se tombent dans les bras de l'un de l'autre assez rapidement, mais voyant le caractère bien trempé de Daphné, je ne la voyais pas craquer aussi vite pour notre protagoniste masculin. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment en lecture. Et donc le dernier roman, donc j'ai lu au Ridaton de Nina Quill. Donc il s'agit du tome 2, qui est ici Caleb, également des frères Cupidon et également de Estelle Evry. Donc j'en suis voilà vraiment presque au bout. Donc ici on va faire connaissance d'un autre frère qui a d'autres soucis. Donc si Eros lui avait un souci physique bien particulier, Caleb, lui, c'est autre chose. Ce n'est pas physique, mais c'est mental. Donc, il s'interdit d'aimer et donc, il va faire la connaissance de Priyanka lors de son retour chez ses frères. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a Lévi, il y a Caleb, il y a Eros, il y a Andreas et il y a Elon. Voilà, les 5 frères pour l'instant. Ah, il y a Com aussi, il y en a 6. Voilà, donc il y a 6 frères Cupidon qu'on fait connaissance donc dans ces bouquins. Et donc ici, Caleb a une particularité, lui est plus blessé, s'est perdu lui-même, il s'est renfermé sur lui-même, il a tout quitté, il a plaqué ses frères, il est parti et donc ici maintenant, voilà, il est revenu du jour au lendemain. Et surtout, il va faire la connaissance, donc comme je le disais, de Priyanka Doyle, qui est une chasseuse de primes. Et donc, son but à elle, c'est de retrouver Caleb pour le ramener à la police. Alors Caleb, lui, qui vient d'arriver en ville, ne comprend pas du tout pourquoi elle est comme ça à sa recherche, pourquoi elle l'arrête, pourquoi elle l'envoie au commissariat. Il ne comprend rien, il tombe comme un cheveu dans la soupe. Elle est persuadée d'arrêter le bon suspect et donc de là va s'en suivre toute une histoire, toute une enquête où tous les frères Cupidon vont intervenir. Et donc, on va retrouver notamment donc Eros qu'on a retrouvé dans le tome 1. On va retrouver Andreas, etc. Et donc, ils vont tous venir en aide à notre petit Caleb ici. Alors, pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Il est un peu plus gros qu'Eros, je pense. C'est ça. Il fait 300 pages, celui-là. Donc, il y a 50 pages en plus. Je suis déjà un petit peu plus attirée sur l'histoire de Caleb, qui pour moi est un petit peu plus approfondie. On en apprend déjà un petit peu plus. Il y a une traque dans cette histoire que de l'autre côté, il n'y en avait pas. C'était juste une petite histoire d'amour. Ici, quand même, on a une enquête, on a une traque, on a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Et donc, celui-ci est déjà, pour moi, mieux que le premier. Donc, j'aime vraiment bien pour l'instant. Je l'ai presque terminé, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Mais oh, il est abîmé d'ailleurs en plus, ça se voit. Mon Dieu, quelle horreur. Merci Amazon. Et donc voilà, ici celui-là je vous le conseille vraiment. Maintenant, chaque personnage a une histoire différente. Vous n'êtes pas obligé de les lire l'un derrière l'autre. Maintenant, personnellement, je trouve ça mieux de lire d'abord Eros et puis celui-ci. Voilà pourquoi, parce que dans le 2, bien évidemment, on spoil un petit peu ce qui se passe dans le 1, comme à peu près à chaque fois. Hein. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Mais voilà, vous pouvez les lire indépendamment. Moi, j'ai vraiment bien aimé pour l'instant celui-ci, même si Eros, pour moi, le personnage en lui-même est un petit coup de cœur parce que j'adore son caractère. J'adore sa façon d'être, j'adore sa façon d'agir, j'aime vraiment beaucoup. Caleb, lui, est plus renfermé et plus introverti et donc du coup, c'est plus difficile à le cerner.
J'espère que dans les dernières pages, il va un petit peu se lâcher. Mais en tout cas, pour l'instant, j'adore. Ici, je suis en pleine attaque. Donc, voilà, j'ai hâte de terminer cette histoire. Et donc voilà pour mes 6 lectures. Voilà pour mes 6 lectures terminées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant, celles qui ne le savent pas, je suis également sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre. Voilà, donc c'est New Romance Addict comme partout sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, c'est New Romance Addict. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.